Bonsoir, bienvenue pour la troisième et sans doute dernière vidéo sur le débat de ces catholiques romains qui essayent de réfuter l'œuvre de René Guénon avec notamment Karl van der Hecken et certains autres youtubeurs turiféraires de l'église catholique romaine avec une tendance tradie, comme on dit, catho-tradie. Euh, je ne répète pas les introductions que j'ai faites pour les deux premières vidéos. Je vais juste répéter que un débat ou un discours ne défend pas la vérité, mais que c'est une oreille attentive et une oreille préparée qui peut entendre la vérité, et que cela dépend de la personne, et que un discours ne défend pas la vérité se défend toute seule, et que mon but n'est pas de défendre la vérité ou de révéler la vérité ou de rétablir la vérité, mais c'est simplement d'éclairer les consciences qui seraient réceptives et de montrer que Guénon peut être utile, l'œuvre de Guénon peut être utile, très utile pour des personnes qui seraient dans une recherche spirituelle assez forte, assez profonde, assez mystique, on va dire mystique au sens sérieux, au sens profond du terme, hein, évidemment pas au sens superficiel. Alors, j'enchaîne tout de suite avec avec la suite de la vidéo donc de 3 heures de la chaîne YouTube d'Amalek, et avec un propos qui est évidemment un propos extrêmement bateau, c'est il n'y a pas d'ésotérisme dans le christianisme, nous dit-on. Et là, la réponse que je vais avoir, et qui est donc guénonienne, entre guillemets, elle sera extrêmement simple. Je ne vais pas aller chercher très loin dans des arguments d'érudition. C'est qu'une religion, une tradition, une doctrine spirituelle, ou une révélation, si on veut, a nécessairement un ésotérisme. C'est consubstantiel, c'est inhérent à une doctrine spirituelle, à une révélation, parce que dire qu'une tradition n'aurait pas d'ésotérisme, ou qu'une religion, ou qu'une révélation n'aurait pas d'ésotérisme, ce serait comme d'affirmer qu'un fruit d'une plante a une écorce, mais pas de noyau, ou pas de pépins ni de graines. Donc ce serait absurde. La nature, quand elle produit des plantes et des fruits, le fruit, il a une peau extérieure et il a une chair et un noyau intérieur. Toujours une graine, un pépin, quoi que ce soit. Il y a toujours ça. Donc, une tradition, une doctrine spirituelle a toujours une intériorité, a toujours un fond, un peu plus intime, un peu plus mystique, plus ou moins secret, ou nécessitant un approfondissement plus ou moins difficile. Et en général, l'approfondissement est toujours plus ou moins difficile, et qui s'oppose donc, qui peut être opposé, qui peut être comparé à l'apparence extérieure, c'est-à-dire au spectacle, au cérémoniel, visible, apparent dans la société de cette tradition. Donc il y a toujours un exotérisme et toujours un ésotérisme dans une doctrine spirituelle, une religion, une tradition, parce qu'il y a toujours un pendant extérieur et un pendant intérieur. Voilà. Donc il y a toujours un ésotérisme. Donc dire qu'il n'y a pas d'ésotérisme dans le christianisme est absurde. Il y a toujours un côté intérieur, puisque ésotérique veut dire intérieur. Voilà. Et si on me répond que oui, mais vous savez bien que ésotérisme, ça veut dire initiation, et que c'est justement l'initiation que nous réfutons, et bien justement, Amalek, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, mais je crois que c'est Amalek, a soutenu l'idée que les sacrements chrétiens étaient initiatiques, en reprenant l'argument de Chion. Donc le côté initiatique du christianisme est assumé. Et d'ailleurs, en théologie, on appelle le baptême le sacrement d'initiation au christianisme. Donc le terme d'initiation est tout à fait reçu dans la tradition théologique chrétienne. Voilà. Ensuite, Monsieur K, donc Monsieur K qui est un intervenant de Égalité Réconciliation, toute cette zone-là, toute
toute cette mouvance un peu complotiste. Je dis pas que le complotiste c'est une réfutation de ma part, hein, c'est juste que c'est complotiste. Dans le complotisme catho-tradi, ce que je veux dire, c'est que dans le complotisme catho-tradi, on avance l'idée que donc les grands comploteurs du monde utilisent par exemple des grandes formules alchimiques ou hermétiques ou gnostiques comme Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, Fiat Lux, etc. Dont parle René Guénon d'ailleurs. Notamment je me rappelle que c'est plutôt à la fin de Aperçu sur l'initiation que René Guénon fait l'examen de certaines formules initiatiques, hermétiques, voire maçonniques, qui sont véhiculées par la tradition maçonnique, mais qui ne sont pas d'origine maçonnique évidemment, puisque dans les pratiques maçonniques, hein, il n'y a rien d'origine maçonnique, hein, faut quand même le rappeler. Tout est dans la franc-maçonnerie, c'est une sorte de globi-boulga hérité de plein de résidus d'un tout un ensemble de traditions anciennes, voilà. Donc, et là on nous dit que Ordo ab Chao, voilà, Ordo ab Chao, c'est une devise gnostique qui a été reprise par les grands comploteurs du monde qui veulent dominer la Terre et détruire l'humanité ou je ne sais pas quoi. Mais c'est parfaitement stupide. C'est parfaitement stupide parce que Ordo ab Chao, c'est tout simplement une devise qui résume tout simplement la création dans la Bible et dans un certain nombre de traditions. Donc ça veut dire l'ordre qui procède du chaos. Or, si vous prenez le premier chapitre de la Genèse, eh bien vous avez Dieu qui arrange l'univers, notamment la Terre, qui en fait un cosmos arrangé, ordonné. Notamment quand on nous dit, si vous vous rappelez, on nous dit qu'il crée les animaux selon leur espèce, selon chaque espèce, selon leur espèce, c'était quelque chose qui est répété, donc c'est ordonné, il y a un principe d'ordonnancement, et qui procède du chaos du départ. Et alors, le chaos du départ, c'est le fameux verset où il nous est dit que la terre était informe et nue, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, et c'est l'état chaotique, c'est l'état encore où voilà, c'est informe. Et ce chaos, en grec, hein, c'est un mot grec, le chaos, correspond au mot hébreu, qui était le tohu-bohu. Le tohu-bohu qui veut dire chaos, hein, un chaos primordial. Donc ordo après le chaos, hein, ordo tiré du chaos, c'est tout simplement la manière dont Dieu crée le monde dans le premier chapitre de la Genèse. Donc on ne voit pas en quoi ce serait mauvais puisque Dieu le fait. Donc voilà. C'est complètement absurde on prend une formule qui peut avoir évidemment une tonalité gnostique, hermétique, et une sorte d'énigme, une petite énigme par son côté résumé synthétique du premier chapitre de la Genèse, mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un résumé du premier chapitre de la Genèse et d'autres cosmogonies. Donc voilà, ça n'a rien de... Ordo ab Chao, ça n'est pas teinté de complotisme, ce n'est pas les grands banquiers du monde qui veulent vacciner toute la planète, c'est le premier chapitre de la Genèse, c'est tout. Donc il faut arrêter d'avoir des délires, il faut arrêter d'avoir ce genre de délire paranoïaque, et en accusant des formules de théologie ou de métaphysique d'avoir des tonalités vraiment démoniaques, de domination du monde, voilà, c'est absurde. Ensuite, Grégorovitch nous dit que dans le christianisme, il y a des mystères, mais il n'y a pas de secret. Donc c'est toujours la même idée, hein, il n'y a pas d'ésotérisme, on réfute le côté ésotérique, initiatique, mystérique, si on veut, du christianisme, voilà. Et alors lui, il nous dit, il y a des mystères, mais il n'y a pas de secret. Bon, parce que mystère, effectivement, c'est quand même un mot qui est connu en théologie, hein, qui est connu dans la Bible et dans la théologie. Donc et puis mystère, il faut savoir que sacrement en Occident est la traduction de mystère en Orient. En Orient, on dit le mystère de l'Eucharistie, le mystère de n'importe quel sacrement. Le mystère du baptême, le mystère de la chrismation, etc. Donc le mystère, c'est un sacrement. Donc Grégorovitch nous dit, il y a des mystères dans le christianisme, mais il n'y a pas de secret. Eh bien, là encore, c'est assez faux, puisque tout simplement, mystère est le mot grec qui correspond au mot qui correspond à toute
à toute la famille des mots concernant secret ou serment dans le latin, hein, le serment, le sacrement, le secret, hein, ce sont des mots qui sont liés en latin. Et ben mystère, mystique, mystérique, voilà, myste, hein, myste qui veut dire initié, c'est la famille de mots qui est en grec. C'est en grec, hein, mystère, mystique, mystérique, myste, tout ça c'est du grec, tandis que secret, sacrement, serment, c'est du latin. Donc dire qu'il y a des mystères mais pas de secrets, c'est voilà, c'est passé du latin au grec, donc ça veut rien dire. Voilà, le mystère, ça veut dire un enseignement secret. Ça veut dire enseignement secret accompagné de rites, éventuellement, et c'est ce sens-là qui va être conservé surtout dans le christianisme ecclésiastique, hein, puisque les mystères, donc des sacrements, mais c'est lié à évidemment une vérité mystique, transcendante, et à une doctrine évidemment. Il y a une doctrine du baptême, il y a une doctrine de l'Eucharistie, etc. Et d'ailleurs, par exemple, Saint Maxime le Confesseur va écrire une mystagogie, qui est une explication, donc mystique, initiatique, ésotérique si on veut, des mystères, c'est-à-dire des sacrements, notamment l'Eucharistie. Donc mystère signifie par essence quelque chose qui, au fond, est secret, par définition, puisqu'il est réservé à ceux qui reçoivent le sacrement, tout simplement. Et il y a des gens qui ne reçoivent pas les sacrements. Donc les gens qui ne reçoivent pas le sacrement, eh ben, n'ont pas accès au mystère. Voilà, par définition. Sinon, on vide le mystère de son sens. Alors si le christianisme est une religion sans mystère, bon, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus de rites, plus de sacrement, on enlève tout. Voilà. Donc évidemment, les catholiques traditionnalistes ou les orthodoxes traditionnalistes ne peuvent pas aller jusque-là, et ils le savent. Et alors je reprends juste l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 11 et 12. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ceux de l'extérieur, en parabole, tout leur est fourni, tout leur advient, littéralement, si bien que, en voyant, ils voient, mais ne regardent pas, et qu'en écoutant, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Autrement, ils auraient foi, et ils seraient délivrés. Donc voilà comment Jésus, dans l'Évangile, justifie l'utilisation de paraboles donc cryptées, hein, des paraboles avec des symbolismes cryptés, pour qu'il y ait des gens qui soient initiés au décryptage de ces paraboles et accèdent au mystère du royaume de Dieu. Comme Jésus le dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, tandis que ceux de l'extérieur, ils peuvent écouter la parabole, mais voyant, ils ne voient pas, enfin ils ne regardent pas, et en écoutant la parabole qui peut être donc dite à l'extérieur, elle a un côté exotérique, hein, puisqu'elle est accessible sous sa forme à ceux de l'extérieur, et bien écoutant, ils ne comprennent pas. Et donc ils ne sont pas délivrés, ils n'accèdent pas au salut, parce qu'ils sont à l'extérieur. Donc il faut rentrer à l'intérieur, il faut rentrer dans l'ésotérique pour accéder à la délivrance, au salut. Donc voilà, donc Marc chapitre 4, versets 11 et 12 justifie textuellement, c'est le principe même de l'ésotérisme, qu'on appelle dans le christianisme le mystère du royaume de Dieu. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout ce que dit Jésus dans cette phrase, c'est exactement le principe de l'ésotérisme initiatique élitiste. Voilà, tout simplement. Ensuite, Monsieur K nous dit, Monsieur K, qui est donc quelqu'un qui appartient à cette mouvance égalité-réconciliation un peu droitarde, nous dit que René Guénon a écrit des choses très favorables à l'immigration. Voilà. Donc René Guénon serait un de ces orientalophiles, hein, convertis à l'islam, et il aurait été favorable à l'immigration. Donc évidemment, il n'y a rien de plus faux. Guénon n'a jamais rien écrit de favorable à l'immigration, absolument pas. Même de loin, hein, même de loin. Et d'ailleurs, Monsieur K nous dit les Lumières viennent de l'Orient, donc un guénonien devrait être immigrationniste, ce qui est parfaitement stupide, hein, parfaitement stupide. D'ailleurs, René Guénon n'a jamais parlé tellement de la question des migrations de population. Hein. C'est pas quelque chose il ne s'y est pas spécialement intéressé, sauf
La migration dont il a parlé, c'est la migration polaire, hein, du pôle jusqu'à l'Orient, hein, de la tradition qui va du pôle à l'Orient. Mais à part ça, voilà, l'hyperborée, hein, de l'hyperborée à l'Orient. Mais à part cette migration-là, qui serait une migration primordiale ultra mythique, René Guénon ne s'intéresse pas aux migrations de population démographiques, etc. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et je vais faire quelques citations, une fois n'est pas coutume. Dans son texte à propos des pèlerinages, René Guénon nous dit, donc il parle de l'état d'errance. L'état d'errance, si l'on peut dire, ou de migration, est donc d'une façon générale un état de probation. Et ici encore, nous pouvons remarquer que tel est bien en effet son caractère dans des organisations comme le compagnonnage. En outre, ce qui est vrai à cet égard pour des individus peut l'être aussi dans certains cas, tout au moins pour des peuples pris collectivement, un exemple très net est celui des Hébreux errant pendant 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Il faut d'ailleurs faire ici une distinction, car cet état essentiellement transitoire ne doit pas être confondu avec l'état nomade qui est normal à certains peuples. Donc là, on voit, voilà, on a un exemple de comment Guénon réfléchit à la notion de migration. Et on voit qu'il ne réfléchit pas du tout avec une idée immigrationniste, et même il la réfute, puisque d'une part, soit il y a des migrations probatoires, comme il le dit, et qui sont quand même mythiques, hein, la migration des Hébreux de l'Égypte jusqu'à la terre promise en passant par le désert est mythique, hein, un côté mythique. Je ne dis pas que c'est historiquement faux, je dis que c'est un côté essentiellement mythique, et que l'autre état de migration, qui est l'état de nomadisme, est complètement différent, puisque déjà, bon, les nomades ne sont pas forcément des peuples énormes, mais en général, justement, seulement des tribus, hein, des tribus de taille assez réduite, qui migrent dans un territoire d'ailleurs en général limité, hein, et ne changent pas de continent, ils ne changent pas de... voilà. Et puis ils reviennent, les nomades reviennent toujours à leur... ils font un cercle en fait, hein, les nomades par exemple d'Amérique, des États-Unis, les anciens, les natifs américains, ce qu'on appelle les Amérindiens, revenaient souvent à l'état, voilà, ils avaient plusieurs campements et puis ils revenaient à certains campements. Hein. Pareil pour les Tibétains, certains Tibétains qui font des migrations suivant les saisons au Tibet ou en Asie centrale, les nomades, hein, qui sont dans la steppe immense. Et là, ils migrent dans leur steppe, oui, ils migrent dans leur steppe. Donc voilà de quoi parle Guénon. Hein. Voilà de quoi parle Guénon. Donc ça n'a rien de, voilà, ça n'a rien à voir avec l'immigrationnisme auquel. Et dans le règne de la quantité et les signes des temps, René Guénon nous dit. Ah oui, juste le dernier point, c'est que René Guénon parlait aussi de la migration ou l'état d'errance qu'on trouve dans le compagnonnage, parce que dans le compagnonnage, il y a une phase initiatique qui consiste à faire un tour de différents ateliers, donc à faire un tour de France ou un tour d'Europe, hein, pour se perfectionner dans un art de métier, hein, et que cet état de migration à travers divers ateliers, divers maîtres, hein, et avait un côté initiatique justement, mais était strictement individuel évidemment, hein, ou par tout petit groupe, mais voilà. Et ça n'avait évidemment rien à voir avec des migrations de population ou des immigrations telles qu'on les entend aujourd'hui. Voilà. Je reviens au règne de la quantité. Par la force des choses, les sédentaires en arrivent à se constituer des symboles visuels, images faites de diverses substances, mais qui, au point de vue de leur signification essentielle, se ramènent toujours plus ou moins directement au schématisme géométrique, origine et base de toute formation spatiale. Les nomades, par contre, à qui les images sont interdites comme tout ce qui tendrait à les attacher en un lieu déterminé, se constituent des symboles sonores, seuls compatibles avec leur état de continuelle migration. Voilà. Donc voilà dans quel cadre René Guénon parle de migration, en opposant les sédentaires aux nomades, des peuples qui sont traditionnellement sédentaires, d'une part, et des peuples qui sont traditionnellement nomades, d'autre part. Donc ça n'a rien à voir avec l'immigration. Voilà. Donc Guénon se fonde sur la nature des peuples et leur spiritualité adaptée à cette nature,
spatio-temporel. Un cadre spatio-temporel. Et je dirais même que dans Orient et Occident, René Guénon est même explicitement anti-immigration. Je vais vous donner quelques petites citations. Les peuples européens, sans doute parce qu'ils sont formés d'éléments hétérogènes et ne constituent pas une race à proprement parler, sont ceux dont les caractères ethniques sont les moins stables et disparaissent le plus rapidement en se mêlant à d'autres races. Donc on voit que par ce genre de propos, René Guénon, il y a un petit côté négatif au fait d'être vraiment de race très mêlée, donc à cause d'immigration antérieure, hein, évidemment. Voilà. Et donc René Guénon se signale un petit peu quand même contre le cosmopolitisme, puisque René Guénon nous explique que l'Europe, le peuple européen, les peuples européens sont des peuples occidentaux qui ont été le fer de lance de la modernité, donc de l'antitradition. Donc, et cette antitradition, elle vient de quoi? Eh bien, elle vient du fait que les Européens sont formés d'éléments hétérogènes de migration successive. Donc, et ça a quand même un caractère plutôt négatif chez René Guénon. Hein, voilà. Et un peu plus loin, il nous dit « La civilisation de certains peuples n'est pas faite pour les autres, dont la mentalité est différente. » Donc, c'est le genre de propos qui est une réfutation de l'immigration, hein, puisque ça veut dire que des gens qui viennent, un peuple qui vient d'une certaine civilisation n'a pas à s'installer dans une autre civilisation, parce que elle n'est pas faite pour elle. Elle n'est pas faite pour ce nouveau peuple, pour cette immigration. Voilà. Dont la mentalité est différente. Plus loin, il dit « Rien ne serait plus souhaitable à notre avis que la reconstitution d'une civilisation proprement occidentale sur des bases normales, car la diversité des civilisations qui a toujours existé est la conséquence naturelle des différences mentales qui caractérisent les races. » Voilà. Donc René Guénon souhaite, il nous décrit un monde théorique, idéal, si on veut, selon la doctrine traditionnelle, où chaque race aurait sa civilisation. Donc pas d'immigration, pas de cosmopolitisme immigrationniste. Et je termine par une dernière citation. La façon dont les hommes d'une certaine race envisagent ces choses, donc certaines choses, hein, je ne reprends pas le contexte. Donc la façon dont les hommes d'une certaine race envisagent certaines choses, qui est pour eux la mieux appropriée, ne convient point également à ceux des autres races. Voilà. Donc encore un propos qui montre que René Guénon était contre le fait que les races se mélangent parce que, d'un point de vue traditionnel, civilisationnel, ce n'est pas adapté à des immigrés, quoi. Voilà. À des gens qui viennent d'autres civilisations, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des immigrés. Voilà. Donc René Guénon est farouchement anti-immigrationniste. Voilà. Sur le plan, évidemment, à l'échelle de peuple, hein, à l'échelle de migration démographique. Hein. Sur un plan individuel, ça n'a rien à voir. Alors, ensuite, le sabbataïsme et le franquisme. Alors, donc c'est catholiques de traditionnalistes, hein, un petit peu complotistes, nous disent que, voilà, une des grandes thèses, hein, un des grands refrains de ce complotisme catholique romain traditionnaliste, c'est que le monde entier est sous la coupe d'un complot sabbataïste et franquiste. Voilà. Donc c'est un des jokers hein, qu'ils aiment jouer, sabbataïsme, franquisme, voilà. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est le sabbataïsme ou le franquisme, hein, c'était en gros des mouvements au départ judaïques, de maîtres judaïques qui promouvaient l'idée qu'il fallait se convertir à la religion dominante de manière totalement hypocrite, hein, pour faire semblant et pour s'infiltrer dans la population, dans le pays correspondant. Et donc on nous dit René Guénon ne parle pas du sabbataïsme et du franquisme, donc René Guénon ne combat pas le complot mondial, et René Guénon, en fait, s'il n'en parle pas, c'est qu'il le cachait, et donc c'est qu'il voulait donc, sous-entendu, René Guénon participe à ce complot parce qu'il le cache, voilà, il le cache. Alors, deux réponses. Première réponse, René Guénon se situe sur un plan doctrinal, intellectuel et spirituel, et non pas sur un plan politico-historique ou géopolitique. Donc ça n'a aucun intérêt
d'un point de vue doctrinal, intellectuel ou spirituel, de savoir qui est sabataïste, qui est franquiste, et de rentrer dans une mentalité de paranoïa pour essayer de débusquer le franquiste ou le sabataïste de service chez tel ou tel dirigeant, chez telle ou telle personne d'influence dans la société actuelle, pour René Guénon, dans la perspective doctrinale, théologique, métaphysique de René Guénon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il se situe. Deuxième réponse, le sabataïsme et le franquisme n'ont aucune influence. Alors là, je m'avance en étant soutenu par René Guénon, mais c'est moi qui le dis de manière plus explicite. Le sabataïsme et le franquisme n'ont aucun intérêt ni aucune influence sur la décadence du monde moderne, qui est une nécessité cyclique. C'est-à-dire que pourquoi nous sommes dans le Kali Yuga ? Parce que c'est le Kali Yuga. Voilà. C'est une nécessité cyclique. L'humanité dégénère par des lois cycliques. Donc, les familles se décomposent, les couples deviennent instables, il y a plus de divorces, il y a plus de drogue, il y a plus de vénalité, il y a plus d'usure, il y a plus de drogue, il y a plus de... Voilà, il y a plus de bourses, de banques, tout ce que vous voulez, de faux médicaments, de vrais... Voilà, de vraies maladies, de fausses maladies, voilà. La toute-puissance des médias, enfin la toute-puissance dans un certain domaine des médias, la politique, la pseudo-politique, pseudo-démocratique, etc. Tout ça, c'est le produit de lois cycliques. C'est-à-dire c'est l'humanité qui a une propre logique, qui avance dans sa dégénérescence, qui se laisse aller dans sa collectivité majoritaire à des pulsions avilissantes, hein. La pulsion de l'argent, de l'égoïsme, comme le disait Adam Smith. Hein, voilà. Qu'est-ce qui fait que la société, l'économie va s'équilibrer dans le capitalisme ? C'est l'égoïsme. Voilà. Donc l'égoïsme devient l'égoïsme, la vénalité, l'envie de s'enrichir. Voilà. Donc voilà, très bien, l'envie de s'enrichir, qui meut le monde. Donc c'est une nécessité cyclique, c'est pas un complot. C'est pas un complot. Vous lisez Adam Smith, vous avez le programme du libéralisme. Adam Smith, c'est pas un complotiste, hein, c'est quelqu'un qui a décrit ce qui allait se passer. Hein, quand tout est régi par l'argent, ça donne ça. Les gens, ils veulent que tout soit régi par l'argent. Hein. Essayez de réunir 100 personnes, prises au hasard, dites-leur on arrête avec l'argent, etc. Et ça marchera pas, hein, ça marchera pas. C'est-à-dire que les gens, ils veulent l'argent. Ils aiment ça, l'argent. Parce que voilà, on paye, on s'achète des petites choses, on a un pouvoir sur le réel, on croit avoir un pouvoir sur le réel par l'argent. Donc voilà, par exemple, les gens ils veulent avoir la sexualité qu'ils veulent, ils veulent pas de règles dans leur vie de sexualité, donc ils veulent pas de règles traditionnelles, de contrôle du mariage, de la sexualité, de la paternité, de la maternité, des familles, voilà, de la structure tribale, ce genre de choses, le contrôle par des prêtres, etc. Les gens ils veulent pas de ça. Ils ne veulent absolument pas de ça, les gens. Ils veulent faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est pas des sabataïstes qui leur ont expliqué. Hein. C'est non. Vous prenez quelqu'un à qui on n'a rien enseigné du tout jusqu'à 15 ans, vous le mettez dans la société actuelle, et lui aussi, il veut du porno, il veut des petites copines, ou elle veut des petits copains, il veut aller en boîte, il veut s'amuser. Mais c'est pas des sabataïstes qui ont créé les boîtes de nuit. Hein. C'est pas les sabataïstes qui ont créé la prostitution, c'est pas les sabataïstes qui ont créé l'usure, l'argent. Non, c'est l'humain, voilà, c'est l'humain. Donc, et c'est une nécessité cyclique, voilà. Parce que l'être humain dégénère par sa nature, il parvient de moins en moins à surmonter les pulsions les plus basses de son être, donc sexualité, instinct, voilà, les instincts primaires, égoïsme, vénalité, et narcissisme, chirurgie esthétique, tout ça, voilà. Personne ne demande à des femmes de faire de la chirurgie esthétique. C'est pas des sabataïstes qui ont soufflé à l'oreille des femmes de faire de la chirurgie esthétique. Elles veulent toutes se refaire, voilà, c'est tout. Donc le complotisme est sans aucune pertinence doctrinale sur un plan spirituel, théologique ou métaphysique. Donc le sabataïsme et le franquisme n'ont vraiment aucun intérêt. C'est des épiphénomènes dans l'histoire de fond du cycle humain,
dans le cadre de sa dégénérescence. C'est un épiphénomène qui peut avoir son intérêt. C'est une sorte de messianisme qui a sa place dans l'histoire des messianismes mystiques judaïco-occidentaux, avec des aspects ésotériques, avec des aspects politiques sur le moment. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sabbatéisme, il n'y a plus de franquisme. Il y a l'usure, il y a le porno, il y a... Et ça sert à rien d'accuser les sabbatéistes et les franquistes, alors que le problème est dans ceux qui utilisent le porno, ou ceux qui aiment l'argent, ou ceux qui sont banquiers, etc. etc. Ensuite, on nous dit que René Guénon est pour la synarchie. Donc synarchie, c'est une autre dénomination du grand complot mondial. Et évidemment, c'est totalement faux. Alors, René Guénon, d'ailleurs, je crois qu'il parle 3 fois. Synarchie apparaît 3 misérables fois dans l'œuvre de Guénon. Une fois dans une note de bas de page de la Grande Triade, et 2 fois dans un seul article de compte-rendu, donc un ouvrage évidemment très secondaire dans l'œuvre guénonienne. Puisque c'est un petit article d'un compte-rendu, d'un compte-rendu d'ouvrage. Et donc c'est sur un ouvrage de Saint-Yves d'Alvèdre. Il nous dit « Il est vrai que Saint-Yves lui-même a présenté la synarchie comme une application d'une doctrine métaphysique et cosmologique conservée secrètement à l'intérieur de différentes formes traditionnelles, et notamment des traditions brahmaniques et judéo-chrétiennes. » Donc ça c'est la thèse de Saint-Yves. Mais sans doute cette affirmation, comme bien d'autres, ne doit-elle pas être prise trop à la lettre. Voilà. Donc René Guénon remet en cause le côté... c'est pas historiquement, politiquement, géopolitiquement, il faut pas prendre ça à la lettre, il nous dit Guénon. C'est une idée, la synarchie, c'est une idée, c'est une possibilité, voilà. La synarchie telle que la conçoit Saint-Yves, c'est-à-dire la structuration de la société selon des principes métaphysiques qui seraient inclus dans la tradition hindoue et la tradition judéo-chrétienne aussi. Voilà. Ensuite, René Guénon critique Saint-Yves d'Alvèdre sur d'autres points, je vous le passe, parce que c'est pas notre sujet. Et il termine son article en disant « Quant à la synarchie elle-même, si on ne la prend que comme un projet de constitution européenne, il en vaut certainement bien d'autres, et les objections qu'il y aurait lieu d'y faire porteraient beaucoup moins sur le principe même que sur les modalités de l'organisation proposée, et aussi sur les difficultés probablement insurmontables que rencontrerait sa réalisation dans des conditions comme celles de l'époque actuelle. » Autrement dit, oui, René Guénon serait pour une synarchie telle que la décrit plus ou moins littéralement Saint-Yves d'Alvèdre, en tant qu'un projet de constitution européenne, mais René Guénon soutient que c'est dans le principe qu'il est d'accord avec ça. Il faut bien reprendre ce que je viens de lire. Les objections qu'il y aurait lieu d'y faire porteraient moins sur le principe même, c'est-à-dire que il dit qu'il a des objections à faire déjà, donc il n'est pas totalement d'accord, c'est ce qu'il nous dit quand on sait lire, et que à la limite il n'y aurait pas trop d'objections à faire sur le principe, puisque le principe c'est que la synarchie dérive des principes traditionnels et métaphysiques, donc rien à dire normalement de la part de catholiques de tradition. Et donc les objections porteraient sur les modalités. Et là, si René Guénon, effectivement, il voit des modalités modernes, par exemple, il est contre. Donc il est totalement contre une synarchie qui aurait des modalités modernes. Et en ce qui concerne la possibilité de réaliser cette synarchie, René Guénon est là aussi clair. Les difficultés probablement insurmontables que rencontrerait sa réalisation, si évidemment cette synarchie était fidèle aux principes traditionnels, évidemment. Donc René Guénon n'est pas un utopiste naïf, il nous dit tout de suite que ces difficultés seraient probablement insurmontables. Voilà. Donc il n'est ni complotiste, ni utopiste. C'est extrêmement clair. Alors, sur la contre-initiation.
Donc la contre-initiation est une grande notion guénonienne que la plupart des lecteurs de Guénon connaissent assez bien, enfin ils en connaissent l'existence. Van der Hecken nous dit que à cause de son monisme, René Guénon décrit la contre-initiation comme une branche de l'initiation. Voilà. Donc, alors le monisme, c'est l'idée que René Guénon, il est moniste, donc tout est inclus dans un seul principe. Voilà, il est moniste. Bon, déjà, la critique du monisme est assez ridicule, comme je crois l'avoir déjà dit, puisque le monisme est tout simplement le monothéisme. Le monothéisme, c'est l'application du monisme à la doctrine chrétienne ou judéo-chrétienne. Hein. Voilà. Donc c'est complètement absurde de critiquer le monisme de Guénon. Hein. Il y a un seul principe de toute chose, hein, c'est dans le credo chrétien. Donc voilà, il y a un seul Dieu et Père de toutes choses, voilà. Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, etc. Dans le credo chrétien, donc c'est du monisme. C'est du monisme, mais on dit que c'est Dieu le principe, donc monothéisme. Voilà. Et voilà pour le monisme. Et en ce qui concerne la contre-initiation, qui ne serait qu'une branche de l'initiation, puisque effectivement, là même Van der Hecken va plus loin que René Guénon et essaye de pousser cette doctrine de la contre-initiation jusqu'à ses retranchements guénoniens, c'est-à-dire que s'il faut appliquer le monisme à la contre-initiation, effectivement, la contre-initiation procède de l'initiation. Puisque, et là je vais expliquer. Dire que la contre-initiation est une branche de l'initiation est faux. Si, ce n'est évidemment pas ce que dit René Guénon, si cela signifie que, donc la contre-initiation maléfique, hein, démoniaque, satanique, donc régressive, qui essaye de dominer l'humain, voilà, de manière manipulatoire et satanique, hein, pour reprendre des termes théologiques, si cette contre-initiation satanique est en quelque sorte une branche de ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire, selon Guénon, de toutes les traditions qui essayent de rattacher les humains au principe par des voies de réalisation spirituelle, non, c'est absurde. La contre-initiation n'est pas une voie de réalisation spirituelle qui appartiendrait à l'ensemble des organisations mondiales ou des traditions de toute l'humanité qui essayent de rattacher chaque humain au principe métaphysique à partir d'une tradition rituelle et doctrinale de réalisation spirituelle. C'est complètement absurde. D'ailleurs, la définition que donne Van der Hecken de la contre-initiation est grotesque. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je cite, « C'est des initiés qui descendent vers le sexe. » C'est complètement stupide. On est dans des propos de comptoir qui sont complètement indignes. Donc évidemment, c'est faux. Parce qu'un initié ne revient justement jamais vers le sexe. Vers le sexe au sens pulsionnel, évidemment. Hein. Au sens profane, vers le sexe profane, pulsionnel. Hein. Mais justement, il existe, si vous lisez la métaphysique du sexe de Julius Evola, il existe un tantrisme, par exemple, ou en tout cas diverses traditions dont parle Julius Evola dans la métaphysique du sexe, qui sont des initiations qui utilisent le sexe de manière sacrée. Donc, quelqu'un qui utiliserait le sexe dans l'initiation, ça serait pas une contre-initiation, ni pour Guénon, ni pour Evola, ça serait une initiation, tout simplement. Donc voilà, pour régler la question de cette phrase assez ridicule de Karl Van der Hecken. Ensuite, la contre-initiation et son rapport à l'initiation. Il est effectivement vrai que la contre-initiation dévie de l'initiation, dérive de l'initiation. Et d'ailleurs, elle en est la dérive, justement. C'est une dérive de l'initiation. La contre-initiation dérive de l'initiation de la même manière que l'hérésie, pour reprendre dans un cadre de la théologie chrétienne exotérique, hein, ou dogmatique. Donc la contre-initiation dérive de l'initiation de la même manière que l'hérésie est dérivée de la tradition apostolique orthodoxe. L'hérésie n'a rien créé. Si vous lisez les hérésiologues, les pères de l'Église hérésiologues, les hérétiques, les hérésiarques,
n'ont pas créé de doctrine, n'ont pas créé de tradition. Ils ont repris la tradition apostolique et ils l'ont déviée. Hein, voilà. Donc ça c'est le principe. Hein. Moi je n'examine pas si les hérésies sont vraiment des hérésies ici, ce n'est pas la question. Je reprends cette idée. C'est que a priori, si effectivement des gens utilisent une initiation, entre guillemets, ou ce qui semble être une initiation, des méthodes de l'initiation de manière satanique, démoniaque, régressive, contre-initiatique, eh bien, ils ne peuvent le faire qu'à partir de l'initiation elle-même. Ils ne peuvent pas la créer, de la même manière que Satan ne crée pas le monde. Satan reprend le monde que Dieu a créé. Hein? Satan n'est pas créateur. Donc, l'accusation de faire de la contre-initiation une simple branche de l'initiation est mensonger. D'autre part, en réalité, la contre-initiation, il faut être très clair là-dessus, la contre-initiation n'est pas initiatique. Hein? Si vous allez dans la contre-initiation, vous n'allez pas être initié. Vous allez être contre-initié. C'est complètement différent. Hein? Vous n'allez pas avoir une initiation alternative. C'est pas une autre initiation, c'est pas l'initiation de la main gauche ou de la main droite ou de la main de derrière ou de la main de devant, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est une contre-initiation. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas une initiation, c'est une contre-initiation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une contre-initiation? Eh bien, c'est très simple. C'est une pseudo-initiation, parce qu'il y a aussi des pseudo-initiations. Et qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-initiation? C'est une fausse initiation qui n'a aucun effet. Voilà. C'est-à-dire que vous croyez être initié à une tradition, donc vous passez un rituel, ou voilà, vous êtes accueilli par des gens, vous passez un rituel, on vous enseigne une doctrine, etc., éventuellement, je ne sais pas quoi. Mais en fait, tout est faux. Tout est faux. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas, on n'a pas vérifié votre qualification, le transmetteur, le maître du rituel est un faux maître du rituel, c'est un faux maître, la doctrine est fausse, enfin, voilà, c'est faux. C'est du charlatanisme. Donc ça n'a aucun effet. D'accord? Donc, alors là je prends évidemment le cas extrême, hein, où tout est faux. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est en gros, il y a quelque chose qui est faux, et donc qui fait que c'est une initiation qui ne va pas marcher, qui ne va pas vous apporter quelque chose de spirituel, le moins du monde, et même pas quelque chose d'intellectuellement traditionnel, véritable. Voilà. La fausse initiation ne vous apporte quasiment rien. Ça vous donne une sorte d'impression, petite impression psychique d'avoir vécu quelque chose qui est faux, quoi, une sorte de petit théâtre, hein, mais c'est voilà. Et donc la contre-initiation, c'est une pseudo-initiation, où quelque chose est faux, hein, puisque comme il n'y a qu'une seule vérité, et si vous n'êtes pas initié à la vérité, vous êtes initié à quelque chose qui est faux, donc la contre-initiation est fausse, elle est dans le faux elle aussi, mais elle a un degré de nocivité bien pire que la pseudo-initiation, puisque la contre-initiation va chercher à remplacer la vraie initiation et à l'empêcher. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez été dans une fausse initiation, une pseudo-initiation, et puis vous vous êtes rendu compte du charlatanisme. Voilà, vous vous êtes rendu compte que c'était du carton-pâte, que c'était faux, quoi. Et quand vous vous êtes rendu compte que c'était faux, ben voilà, tout s'écroule, et vous n'avez pas été contre-initié, vous avez juste remarqué que tout ça était faux. Donc vous allez chercher ailleurs une vraie initiation, vous allez chercher des gens qui ne font pas quelque chose de faux, voilà, vous allez chercher des critères un petit peu plus concrets de vérité. Mais vous n'avez pas été contre-initié, vous avez juste été pseudo-initié. Voilà. Dans la contre-initiation, c'est pire, puisque la contre-initiation va chercher de manière extrêmement efficace, insidieuse et profonde à remplacer la vraie initiation et à empêcher la vraie initiation. C'est-à-dire que que la personne qui est contre-initiée, alors non seulement c'est une initiation avilissante, c'est-à-dire que, par exemple, dans la pseudo-initiation, bon, imaginons une pseudo-initiation, c'est une église, vous rencontrez un prêtre, il est très sympa et tout, il vous convainc de vous faire baptiser. Et vous arrivez, puis vous êtes baptisé par ce prêtre, etc. Et voilà, puis vous faites votre première communion, et en fait tout est faux. L'église, c'est du carton-pâte, tout s'écroule, le prêtre, c'est un acteur de cinéma, etc., etc. Donc tout est faux. Mais vous n'avez pas été contre-initié, hein. Vous avez été, on vous a organisé un baptême théâtral de cinéma. Voilà. C'est ça la pseudo-initiation. Dans la contre-initiation, c'est beaucoup plus pervers. C'est beaucoup plus pervers, puisque,
on ne va pas organiser un baptême, par exemple, ou quelque chose qui est un vrai baptême traditionnel. La pseudo-initiation, ça pourrait mimer un baptême traditionnel véritable. On reprend tous les éléments du rituel très rigoureusement. L'acteur qui joue le prêtre, il va reprendre tout rigoureusement tous les éléments du rituel de manière parfaitement orthodoxe, etc. Et puis en fait, tout est faux, tout est en carton-pâte, c'est un acteur de cinéma, etc. Ok ? Dans la contre-initiation, c'est pas ça. Dans la contre-initiation, déjà, ça ne va pas du tout être un vrai rituel traditionnel. Il y a des choses qui seront déviées, hein. Il y a des choses qui seront modifiées, et il y a des choses qui sont surtout limitées, tronquées. Hein. On va tronquer toute une partie de la doctrine traditionnelle. Par exemple, on va enlever la morale. On va dire la morale, c'est pas intéressant, c'est pas important. Voilà, les règles, les 10 commandements, c'est pas important. Les interdits sexuels, les interdits, voilà, faut pas prendre en compte. Et donc, par contre, on va vous initier. Vous allez arriver dans le sacré. Vous allez arriver à des degrés des degrés supérieurs de l'être. Vous allez acquérir des pouvoirs, etc. Mais sans avoir de règles ou sans, voilà, par exemple. Et ben ça, c'est une contre-initiation. Voilà. Donc la contre-initiation, elle va empêcher dans votre esprit de percevoir réellement ce qui est traditionnel. Elle va pervertir, elle va transformer votre mental, votre psychisme, votre âme en profondeur, pour que votre âme ne comprenne plus ce qui est traditionnel, pour ce qui est vraiment spirituel. Voilà. Vous allez perdre vos repères métaphysiques. Voilà. Donc la contre-initiation pervertit votre âme. Tandis que la pseudo-initiation, c'était juste du théâtre. Voilà. Sachant que la contre-initiation, elle en reste aussi à un degré psychique. C'est-à-dire qu'on reste dans le psychisme. Hein. Comme la contre-initiation n'est pas une initiation, l'initiation, seule l'initiation vous amène à des degrés spirituels. Hein. La contre-initiation ne peut vous amener qu'à des degrés psychiques, qui sont des aliénations sur un plan spirituel. Hein. Donc la contre-initiation psychique va imprégner totalement votre psychisme et va la rendre inapte à être initiée par la suite. Effectivement, c'est une sorte de vaccin, mais de vaccin négatif. Hein, elle va amputer en quelque sorte votre psychisme. Elle va l'amputer pour la rendre incapable d'être initiée spirituellement, de manière très durable et quasiment incurable. Ce n'est pas incurable à 100%, parce que c'est pas possible, hein. Satan ne peut pas être aussi fort que Dieu ou plus fort que Dieu, mais aussi incurable que possible, donc en profondeur dans votre esprit. Et donc la contre-initiation n'a que pour but de rendre l'initiation impossible, mais en définitive, il n'y a qu'une seule initiation. La contre-initiation n'est pas une initiation, mais une pseudo-initiation psychique profondément anti-initiatique. Voilà. C'est une pseudo-initiation anti-initiatique. Et d'ailleurs, la contre-initiation est aussi maîtresse dans l'art de se faire passer pour une véritable initiation, mais il y a des critères qui ne trompent pas. Par exemple, le fait de tronquer des éléments très importants des qualifications initiatiques ou de la doctrine métaphysique. Voilà. Tandis que la pseudo-initiation, en général, c'est assez superficiel, c'est assez charlatanesque. La pseudo-initiation, si vous n'êtes pas stupide, si vous lisez un peu, même du Guénon ou même d'autres ouvrages, ou vous lisez tout simplement le texte sacré de la tradition correspondante, vous allez voir assez facilement l'arnaque, quoi. Vous allez voir assez facilement que c'est faux. Ensuite, alors oui, donc il y a toute cette idée que l'initiation, par exemple maçonnique, donc il faut bien se remettre dans l'état d'esprit de ces personnages, hein, les catholiques de tradition complotistes, hein, c'est que voilà, donc la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, ça serait une tradition souterraine, obscure, qui essaierait de dominer le monde et de détruire l'Église depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est la Da Vinci Code, hein, c'est Da Vinci Code, c'est Ange et démons de Dan Brown, on est là-dedans. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'est vrai. Hein. Vous lisez les ouvrages de Dan Brown et pour ces gens-là, c'est vrai en fait. Oui, il y a une tradition ésotérique satanique qui essaye de détruire l'Église et l'humanité, etc. Voilà.
ça existe. Et donc cette tradition, elle passe par la franc-maçonnerie, la maçonnerie, le rose-croix, l'hermétisme, l'alchimie, la kabbale, tout ça, voilà. Tout ça, c'est pour dominer le monde et détruire l'Église romaine. Hein, voilà. Alors, il y a quand même un certain degré d'aveuglement, d'ignorance ou faut quand même dire ce qui est, de profonde stupidité à voir dans l'initiation compagnonique médiévale, par exemple. Donc l'initiation compagnonique médiévale, c'était être initié à des méthodes de taille de pierre, de charpente, voilà, des charpentiers, des menuisiers, tout ce que voilà, tous les ouvrages de métier, avec des connaissances mathématiques, géométriques, hein, faire des équerres, faire des fils à plomb, tout ça, donc des connaissances techniques et mathématiques par exemple. Et puis esthétique avec des symbolismes, donc le symbolisme je sais pas, de la rosace, les symbolismes de taille de pierre que vous voyez dans les cathédrales, tout ça, voilà. Et tout ça, c'était pour détruire l'Église, bien évidemment. Voilà. C'est-à-dire que les gens apprenaient pendant toute une vie à sculpter des gargouilles ou sculpter des saints sur les frontons des églises, à tailler des charpentes, mais tout ça, c'était pour Satan. Voilà, c'est logique. Donc au bout d'un moment, il faut quand même arrêter le délire. Hein. Les compagnons du Moyen-Âge, c'était pour apprendre un métier de qualité, dans une vraie qualité, pas comme aujourd'hui, pour apprendre aussi des valeurs métaphysiques, spirituelles et théologiques de certains symboles, voilà, et même de certaines formules mathématiques, par exemple 3, 4, 5, le triangle pythagoricien, etc., donc voilà, qui avait une utilité pour faire une équerre. Parce que vous prenez un bâton de 2... non, c'est pas 3, 4, 5, c'est... Qui c'est 3, 4, 5, c'est ça? Enfin bref, le triangle pythagoricien... attendez que je vérifie... Oui, c'est ça, 3, 4, 5, hein, si je ne m'abuse. 16 et 9, 25, oui, c'est ça. Donc, vous arrivez sur un chantier de construction, et vous n'avez pas d'équerre. Donc vous ne pouvez pas faire de mur droit sans équerre. Hein. Vous ne pouvez pas faire une charpente droite. Une équerre, c'est indispensable. Et ben vous prenez un bâton de mesure de 3, un bâton de mesure de 4, ou une ficelle que vous prenez 4 mesures. Alors après, la mesure, elle peut être n'importe quelle mesure, hein, justement. Hein. Une mesure de 3, une mesure de 4, une mesure de 5, et vous faites un triangle, et vous avez une équerre. Et donc, le symbolisme du 3, 4, 5... va vous donner, donc va avoir un rôle dans la symbolique de l'apprentissage du compagnon de métier, voilà. Et en plus il y a la symbolique du triangle, voilà, donc le triangle hermétique, tout ce que voilà, vous pouvez après ajouter des symboliques spirituelles à toutes ces attirails que vous utilisez dans votre métier. Donc mais tout ça, selon ces personnages, c'est Satan. Hein. C'est l'initiation satanique des Rose-Croix qui veulent détruire le Vatican. Donc au bout d'un moment, il faut quand même arrêter le délire. Hein. Faut quand même arrêter le délire. Voilà. L'obsession paranoïaque de voir un complot dans chaque cheminement initiatique et mystique, ça devient vraiment du grotesque pur. Voilà, ça devient quand même grotesque. Et vous imaginez sérieusement un cercle de pauvres petits artisans ou de petits bourgeois lisant des ouvrages mystiques, même au XVIIIe siècle. Si on prend par exemple les cercles des martinistes, les gens qui étaient autour de Louis-Claude de Saint-Martin, qui venaient de la franc-maçonnerie, mais Louis-Claude de Saint-Martin ayant renié la franc-maçonnerie. Hein. Donc, si on prend le martinisme. Et il avait des petits cercles de personnes qui l'écoutaient, qui lisaient ses ouvrages, totalement mystiques, hein, des ouvrages purement mystiques, hein, qui n'ont aucune ambition politique. Ni sociale, ni économique. Et voilà, ces petits bourgeois qui lisent des ouvrages de mystique chrétienne, se réunissant quand ils ont le temps. Et vous croyez vraiment que ce genre de petits cercles qui lisent des bouquins de mystique, c'est leur dada de vouloir renverser des royaumes, de renverser des rois, des dynasties, de renverser toute la hiérarchie de l'Église, de vouloir convertir des pays entiers à l'athéisme, etc., etc. Donc, voilà, faut quand même arrêter le délire. C'est vraiment du complotisme ridicule. Et on peut, là, il faut quand même arrêter des mentalités qui deviennent, c'est quand même pathologique, quoi. Hein, c'est quand même pathologique. Bon. Ensuite, l'idée de centre de contre... Alors, je vais peut-être faire une pause maintenant.
Ah bah non, parce que j'ai bientôt fini, donc je vais finir. Des centres de contre-initiation. Alors, y a-t-il des centres de contre-initiation? Eh bien oui, il peut y avoir des centres de contre-initiation, mais comme nous l'avons dit, une initiation ne peut que dériver, une contre-initiation ne peut que dériver d'une initiation. Parce qu'elle ne peut rien créer d'elle-même. Donc une contre-initiation va reprendre des anciennes traditions. Donc si vous prenez par exemple une religion, alors vous prenez une religion à un certain stade de son histoire, de son cycle. Elle est traditionnelle, elle a un degré de développement X ou Y, mais elle est encore traditionnelle, elle a sa métaphysique, elle est clean au niveau traditionnel. Maintenant, vous la prenez à la fin de son cycle. À la fin de son cycle, elle est profondément dégénérée, profondément limitée, profondément confuse, et donc elle devient idolâtrique, superstitieuse, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle devient une contre-tradition. Puisqu'elle va faire dévier tous les gens qui lui appartiennent, au nom de son ancienneté, elle va les faire dévier. Donc la plupart des traditions qui sont en état, qui sont proches de leur mort, qui sont dans leur fin de cycle, deviennent des contre-initiations. Voilà, ça devient des contre-initiations. En tout cas des instances de contre-initiation pour un certain nombre de personnes qui passent chez elles et qui, évidemment, dans la confusion actuelle, si on prend par exemple l'Église catholique romaine, dans l'Église catholique romaine actuellement, il y a tellement de mouvances différentes que vous ne pouvez pas dire que l'Église romaine est contre-initiatique de manière monolithique, puisqu'il n'y a pas de monolithisme dans l'Église romaine. Il y a les cathotradis, il y a des cédévacantistes, il y a des quasi-protestants, il y a des libéraux qui sont pour les homosexuels, il y a des gens qui sont pour le mariage des prêtres, il y a des gens pour qui il faut que des femmes puissent être prêtres, etc., etc., etc. Il y a des bénédictins, il y a des franciscains, il y a des dominicains, il y a tout ce que vous voulez. Donc, d'un point de vue monolithique, l'Église catholique romaine n'est pas une contre-initiation. Mais certaines mouvances à l'intérieur de l'Église romaine, pour prendre un exemple, si on considère que l'Église romaine, bon, moi j'ai des raisons pour le penser, mais voilà, si on peut considérer que l'Église romaine est pas loin de la fin de son histoire, de son cycle, et dans un état de dégénérescence, ou d'ailleurs la pluralité des mouvements qui sont en elle, qui sont totalement contradictoires, comme les cathotradis d'un côté, et puis ceux qui sont pour le mariage homosexuel de l'autre, parce que ça existe, moi j'en ai rencontré, il y en a même beaucoup finalement, dans l'Église catholique romaine, cette division, c'est le colosse au pied d'argile mêlé de fer, cette démultiplication des tendances contradictoires est une marque, précisément, de fin de cycle. Voilà. Et donc, dans ce contexte, il peut y avoir de la contre-initiation. Voilà. Qui remplace l'initiation. Donc, à considérer que l'Église catholique romaine soit initiatique. Voilà. Là, vous voyez que je mets quand même... je considère l'Église catholique romaine comme étant potentiellement initiatique. Attention, donc je lui donne tous les lettres de noblesse que pourraient lui donner ces catholiques de tradition. Donc pour parler en termes antiques, dans une tradition qui est proche de la fin de son cycle, l'idolâtrie remplace la piété. Dans l'Apocalypse, alors déjà il y a l'expression de Jésus, l'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint, qui est une phrase extraordinaire de Jésus. L'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint. C'est la bête qui marque la fin des temps ou la fin de l'Église, suivant le cadre où on se situe. Dans l'Apocalypse, c'est l'adoration de la bête, la fameuse bête 666, qui remplace l'adoration de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand on voit dans l'Apocalypse des gens adorer la bête, eh bien, ces gens ont un comportement qui est un comportement religieux, qui s'accroche à une institution terrestre. Sinon, ils n'adoreraient pas la bête en telle qu'elle. Évidemment, personne n'a envie d'adorer une bête immonde. Donc c'est que la bête prend des apparences, les apparences les meilleures possibles. Donc voilà. Et les gens qui sont religieux, un peu idolâtriques, qui se posent pas de questions ou qui sont un peu conformistes, ils vont adorer
Ils vont adorer sans problème quelque chose qui, en fait, derrière, c'est une bête. Donc c'est l'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint. Hein, c'est-à-dire que c'est elle qui a pris le lieu saint. Donc dans ces cas-là, la contre-initiation n'a qu'à s'habiller avec les oripeaux de la tradition. Et donc on ne peut que conseiller aux catholiques romains, avant d'accuser tous les autres, hein, l'hermétisme, la Kabbale, etc., d'être des satanistes, hein, on ne peut que conseiller aux catholiques romains de balayer devant leurs portes, devant les portes du Vatican, et de lire notamment le livre qui s'appelle Sodoma, et qui nous apprend que les 3/4 du Vatican, c'est des homosexuels ou qui font des orgies homosexuelles dans les appartements du Vatican. Donc voilà, il faut balayer devant ces portes. La théosis, je termine là-dessus, mais alors ça, bon, c'est une grande question. Là aussi, je pourrais en parler. C'est une question de théologie extrêmement profonde qui réclamerait de reprendre un certain nombre de théologiens, de pères de l'Église, etc. Mais dans le principe, puisque le pèlerin, hein, donc l'intervenant qui s'appelle le pèlerin, qui est un catholique de tradition farouchement antigénonien et d'ailleurs un petit peu avec des œillères tout à fait limitées, hein, il nous dit que la théosis, donc qui est donc la théosis, ça dit la déification, la doctrine de la déification, dans l'église orthodoxe et même dans l'église romaine, hein, enfin dans toutes les églises apostoliques, il y a une doctrine mystique de la théosis, de la déification, qui serait donc comparable à la doctrine de la délivrance chez Guénon, hein, la doctrine de la réalisation spirituelle chez Guénon. Et le pèlerin nous répond qu'il ne faut pas prendre la théosis au sens propre, hein, la déification, non, il ne faut pas au sens propre, et c'est d'ailleurs pour ça que la délivrance au sens guénonien est fausse, parce que la théosis, donc la déification au sens propre, est fausse aussi. Je cite le pèlerin, « Nous demeurerons toujours créatures par essence, nous ne changeons pas d'essence. » Alors là, je vais me contenter de poser une question, hein, de faire une remarque assez simple, qui pourra réclamer d'autres développements ultérieurs, dans d'autres cadres. Mais si nous demeurerons toujours créatures après le salut dans le ciel, voilà, dans le paradis céleste, nous demeurerons donc éternellement créatures. Voilà. Nous ne changeons pas d'essence. Donc autrement dit, ça veut dire qu'il y a l'essence divine d'un côté et l'essence des créatures de l'autre. Ensuite, cette essence des créatures, nous la conservons éternellement une fois que nous avons acquis le salut, nous dit le pèlerin. Hein. Le pèlerin qui est censé reprendre un certain nombre de pères de l'Église. Peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est certains passages de pères de l'Église, peut-être que c'est un littéralisme, peut-être que c'est une erreur, je sais pas. En tout cas, d'après le pèlerin, nous gardons éternellement l'essence de créature après le salut. Donc, ça veut dire que cette essence des créatures est éternelle. Elle devient éternelle, hein, puisque nous gardons éternellement cette essence. Donc il y a une coéternité entre l'essence divine éternelle, par nature évidemment, et les créatures sauvées gagnent ou ont une essence éternelle aussi, ou qui devient éternelle. Donc il y a deux éternités. Et qu'est-ce que ça s'appelle quand il y a deux éternités ? Eh bien, ça s'appelle du dualisme. Voilà. C'est le dualisme manichéen au sens le plus étroit du terme. Et c'est une hérésie. C'est une hérésie, ou plutôt c'est une erreur fondamentale de théologie et de métaphysique. Voilà. Donc je me contente de soulever ce problème. Deux essences éternelles, c'est du dualisme. Voilà. Ensuite, pour terminer, je suis pas loin de la fin. Oui, alors ça c'est pas très intéressant. Il y a le côté Lucifer, voilà, Lucifer. Lucifer, ça veut dire satanique, etc. Donc il suffit de postuler que quelqu'un est un luciférien pour interpréter tout ce qu'il dit par ce biais en y cherchant des confirmations. Donc ça c'est des biais, hein, c'est des biais cognitifs qui sont des faux raisonnements, hein, des raisonnements, des pétitions de principe et des biais de confirmation. Hein, donc ça c'est des faux raisonnements. Hein, donc c'est facile
à débusquer. Et en ce qui concerne la notion de Lucifer, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, donc ça peut avoir tous les sens. Un porteur de lumière, ça peut être phosphore. Phosphore, ça veut dire, voilà, phosphore en grec, Lucifer en latin. Donc phosphore, c'est satanique. Donc voilà, faut arrêter de manger du phosphore, faut arrêter de manger des choses qui contiennent du phosphore, parce qu'on mange du Satan. Donc c'est absurde si vous voulez. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Phosphore, ça veut dire porteur de lumière. Et dans la Bible, porteur de lumière, c'est aussi une des appellations du Christ. Donc voilà, donc il faut se méfier énormément de ce nom Lucifer, qui d'ailleurs n'est pas une appellation théologique rigoureuse. En théologie, dans les pères de l'Église, Lucifer n'est pas utilisé spécialement pour n'est pas vraiment utilisé par les théologiens pour définir ce qu'est le bien, le mal, etc. C'est une appellation, c'est surtout, par contre, une appellation intéressante et importante du diable, c'est l'ange de lumière, mais c'est autre chose. Il se déguise en ange de lumière, selon saint Paul. Mais ça, c'est tout à fait autre chose, c'est pas Lucifer. Donc là, voilà, les complotistes anti-lucifériens, faut arrêter un peu le folklore, quoi. Et je termine sur une remarque du pèlerin, qui nous dit qu'il connaît des catholiques guénoniens qui viennent à l'église. Alors écoutez bien, il connaît personnellement des catholiques, lecteurs de René Guénon, donc guénoniens, qui viennent à l'église, qui font leur chapelet, donc qui sont d'une piété exemplaire, enfin qui sont d'une assez grande piété religieuse, mais leurs conceptions sont perverties par Guénon. C'est-à-dire qu'ils vont à la messe, ils écoutent les prêches des prêtres, ils ont fait leur catéchisme, ils font même un petit peu de théologie éventuellement, ils font du chapelet, donc ils sont très pieux, mais comme ils lisent du Guénon, et ben leurs conceptions sont perverties. Donc ils vont en enfer. Voilà. Donc c'est le véritable retour de l'Inquisition où on veut faire la police de la pensée. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire pour le pèlerin, des gens qui liraient Guénon en étant catholiques, ils vont en enfer tout en pratiquant leur vie catholique avec tous les critères de moralité, de régularité au sacrement, etc., etc. Mais comme ils lisent Guénon, eh ben, ils sont satanisés. Donc c'est vraiment l'Inquisition. L'Inquisition dans le pire sens du terme. On veut s'introduire dans le crâne des gens pour contrôler leur conception, parce que ça ne suffit pas qu'ils soient pieux, il faut qu'ils aient les mêmes conceptions formatées que la personne qui ne lit que Thomas d'Aquin, ou qui ne lit que le catéchisme de l'Église catholique, lu d'ailleurs de manière très littérale, et tout ce qui en sort, c'est satanique. Donc on est dans le totalitarisme là. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Quelqu'un qui veut continuer à pratiquer le catholicisme et qui remplit tous les critères de vertu chrétienne, il va vers la sainteté. Voilà, c'est tout, point. Il peut lire tout ce qu'il veut, il peut lire du Baudelaire, il peut lire, voilà. S'il continue à travailler les vertus et à aller à l'église et à pratiquer la piété de manière parfaitement traditionnelle, il va vers la sainteté nécessairement. Voilà. Donc il faut arrêter la police de la pensée à la Orwell. Donc là il faut lire Orwell. Donc si l'église, enfin si la structure ecclésiastique c'est Big Brother, ça n'a aucun intérêt, il faut tout de suite arrêter, c'est pas ça la tradition, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la tradition apostolique, c'est pas ça les pères de l'église. Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Je termine l'enregistrement, voilà, ça fait 1 heure, 8 minutes.